Salut à tous. Alors, comme on le sait, nombreux sont celles et ceux qui veulent sortir du capitalisme. Mais pour vivre dans quoi? Le communisme? Encore? Souvent, on ne nous parle que de capitalisme ou de communisme comme s'il n'existait que deux possibilités. Alors qu'il existe plein d'alternatives et dans cette vidéo, nous allons en découvrir une. Mais pourquoi sortir du capitalisme? À l'heure actuelle, énormément de travailleurs font des burn-out à cause d'une surcharge de travail, alors que d'un autre côté, plein de gens cherchent un emploi. Alors si certains considèrent qu'une trop petite partie de la population travaille, il y aurait trop de chômeurs, cette trop petite partie de travailleurs arrive quand même à surproduire. Et cette surproduction est si mal répartie qu'un grand nombre de personnes vit sous le seuil de pauvreté. Nous ne savons ni répartir le travail, ni les produits qu'il fournit. Alors certes, le capitalisme engendre encore bien d'autres problèmes, mais résumons-les à sa philosophie intrinsèque. Pour vivre ensemble, le capitalisme prône la compétition. Pas étonnant qu'il y ait beaucoup de perdants, qui sont du coup mécontents. Alors, si le capitalisme sait mettre en avant les individualités, les spécificités de chacun, il le fait malheureusement au détriment du groupe qui vit de trop grandes scissions. A l'inverse, le communisme essaie de répartir plus équitablement le travail et les produits qu'il fournit. Mais certains craignent d'y perdre leurs individualités et leur liberté. Alors, si on considère que la nature humaine est individualiste et sociale à la fois, peut-être qu'aucun de ces deux systèmes ne répond réellement à notre nature, mais qu'une forme de combinaison entre ces deux systèmes pourrait être plus pertinent, comme vous l'aurez compris. Le travail qui va vous être présenté a combiné de manière particulière le communisme et le capitalisme, et étrangement, le résultat ressemble à ce que l'on pourrait voir dans les ZAD et autres lieux autogérés. Dans ces lieux d'autogestion, on remarque que le groupe s'entraide pour répondre aux besoins primaires du collectif. La cuisine, la vaisselle, le rangement, en résumé, les corvées nécessaires au bon fonctionnement du lieu, ils se les partagent. Et tout ce qui est de l'ordre des hobbies, des passions, des petites touches de décoration, chacun semble se les fournir comme dans un système plus libéral. Voici donc l'idée générale de cette proposition. Une base communautaire pour répondre aux besoins primaires du groupe, et un pourtour libéral pour tout ce qui est de l'ordre de la vie privée, des projets personnels. Mais comment s'articule cette organisation et pourquoi faire? Vous trouverez dans cette vidéo 1. Le plan global du système, avec le pourtour libéral plus la base communautaire. Alors attention. Nous parlerons de manière utopique, sans se soucier des contraintes matérielles, parce qu'il nous semble intéressant, dans un premier temps, de se demander si oui ou non, ce système est plus intéressant que le système dans lequel nous vivons actuellement. 2. Les avantages de ce système en comparaison au capitalisme contemporain. 3. Une proposition de transition vers ce nouveau système. C'est ici que nous aborderons plus concrètement l'aspect matériel de la réalisation de cette proposition. 4. Le mot de fin. Attention, certains détails, qui arriveront tardivement, auront un impact sur la vue d'ensemble de cette proposition, alors restez jusqu'au bout. 1. Plan global du système. Le pourtour libéral. Le pourtour libéral est identique à ce que nous vivons aujourd'hui. La liberté d'entreprendre, les lois du marché telles que l'offre et la demande, absolument rien ne change. Pensez cette partie du système telle que vous vivez actuellement. Mais s'il se nomme pourtour libéral, c'est parce qu'en son centre se trouvera cette fameuse base communautaire, et nous verrons, lorsque nous parlerons des avantages, pourquoi cette présence d'une base communautaire aura une influence sur le libéralisme actuel. Et nous verrons également pourquoi, quand nous aborderons la transition, garder le libéralisme actuel peut être intéressant et comment la base communautaire pourra fleurir en son sein. Mais voilà, dans le pourtour libéral se trouvera exactement la même organisation que celle que nous vivons aujourd'hui. La base communautaire. L'objectif de la base communautaire serait de répondre aux besoins primaires du groupe grâce à un effort collectif. Mais attention, un effort sur base volontaire. Cette base communautaire aiderait donc ceux qui en ont envie. Les besoins primaires, l'alimentation. Imaginez de grands potagers en bordure des villes, sur les toits, dans les parcs, ou encore des tours potagères. Celles et ceux qui voudraient bénéficier de l'alimentation qu'ils produisent pourraient s'inscrire sur des listes de travail pour y travailler. Celles et ceux qui, par contre, savent se fournir en nourriture sans ces potagers ne seraient pas obligés de s'inscrire sur ces listes de travail. C'est pour ceux qui le souhaitent. Les transports en commun. De même pour les transports en commun. Celles et ceux qui voudraient participer à leur utilisation gratuitement pourraient s'inscrire sur des listes de travail. Ainsi, ils participeraient à faire tourner les transports en commun en échange de quelques mois d'utilisation gratuits. Celles et ceux qui, par contre, préféreraient acheter leurs billets, faire du vélo ou en leur propre moyen de transport, n'auraient aucune obligation de s'inscrire sur ces listes de travail.
Il nous semble qu'il serait intéressant d'ajouter à la base communautaire la propreté de la ville. Une personne n'a pas à dédier sa vie entière à ramasser les déchets des autres, surtout s'il n'en a pas envie. Les corvées, on peut se les partager, mais que gagneraient ceux qui participent à la propreté de la ville? Rentrons un peu plus profondément dans l'explication de la base communautaire. Qu'il s'agisse des transports en commun, des potagers communs ou encore de la propreté de nos rues, nombre de compétences sont nécessaires. L'entretien, la logistique, etc. Personne ne sait tout faire. Grâce à des calculs d'équivalence, les personnes qui travailleront dans leur domaine de prédilection pourront bénéficier des différents produits fournis par la base communautaire. Quelqu'un pourrait ne travailler que dans les transports en commun, mais échanger des mois de transport gratuits en nourriture. Exemple, il conduit des trams afin d'avoir des mois de transport gratuits et quelques paniers de légumes. Les gens pourront donc continuer de se spécialiser afin d'œuvrer dans un domaine où leurs compétences pourront s'exprimer. Ceux, par contre, qui préféreraient avoir une vie diversifiée pourraient très bien travailler un peu au potager, un peu au transport, un peu à la propreté de la ville. Les deux possibilités existeront simultanément. Détail pour les sociétés indépendantes. Une société qui produit un bien que la population utilise énormément pourrait également entrer dans les calculs d'équivalence et faire partie de cette fameuse base communautaire. Exemple, la brasserie du coin. En participant à l'effort collectif, les gens pourraient se procurer quelques bières de la ville, ou du tissu, ou du sel, en fonction des localités et de la culture. Pour les entreprises en question, le fait d'entrer dans les listes de travail de l'État pourrait être vu comme un honneur. Cela reviendrait à dire « Vous êtes presque indispensable à votre population, vous faites partie intégrante de sa culture, donc on vous joint à sa base communautaire pour répondre aux besoins primaires de votre population. » Progressivement, certaines institutions pourraient entrer dans la grande mutualisation des biens où chacun, en fonction de ses besoins, participera. Nous venons de comprendre comment marche grossièrement cette base communautaire. Alors certes, nous pourrions rajouter le logement, l'éducation, la santé et encore d'autres besoins primaires dans cette base communautaire, mais pour ne pas nous perdre dans des détails ou des cas trop particuliers, dans un premier temps, restons-en là. Mais ajoutons une ultime clarification. Il y aurait 3 options principales. Ne pas y participer puisqu'elle n'est pas obligatoire, l'utiliser comme complément à ses revenus, ou encore à certaines périodes de vie ou, pour ceux qui savent se satisfaire de moins, l'utiliser comme source principale de ses gains. 2. Les avantages. Avantages sociaux. Dans cette proposition, la mission de l'État est de réussir à prévoir assez d'infrastructures pour pouvoir répondre aux besoins de son peuple. S'il y parvient, celles et ceux qui seront dans le besoin pourront travailler à la base communautaire afin de sécuriser leurs besoins vitaux. L'emploi est donc délivré à celles et ceux qui en ont besoin, car les listes de travail restent ouvertes à tous. Ce sera donc une forme de plein emploi pour volontaires. Moins de pauvreté extrême. Cette base communautaire diminuerait donc fortement la pauvreté extrême que subit une partie de la population en comblant les manques. De plus, permettre de travailler aux personnes sans emploi, SDF, en précarité extrême, peut être également bénéfique pour leur inclusion sociale. Ils rencontreront des gens, mais aussi pour leur estime de soi. C'est par leur participation qu'ils auront leurs besoins primaires sécurisés. Cohésion de groupe. Pouvoir participer à un effort collectif pour fournir les besoins primaires nous rappellera que si nous avons tant de choses, une TV, un bon lit, un chauffage, c'est parce que nous sommes un groupe. Une personne seule ne saurait acquérir tant de choses. Travailler ensemble au bon fonctionnement des choses indispensables à notre survie nous rappellera l'importance du collectif. Nous ne serons plus des êtres en compétition, mais des êtres en coopération, et le sentiment général serait changé pour devenir celui d'une entraide collective. Une ville mieux adaptée à ses citoyens. Pour cet avantage, prenons un exemple très concret. Les week-ends, les adultes à partir de 18 ans aiment particulièrement faire la fête. Malheureusement, il n'y a pas assez de bus de nuit les week-ends pour leur permettre de rentrer sans prendre le volant. Puisque la population participera directement à l'organisation des transports en commun, celles et ceux qui souhaiteraient avoir des bus de nuit les week-ends pourront proposer de nouvelles lignes et y travailleront. Très grossièrement, si pour la ligne de bus X, il n'y a qu'une centaine d'inscrits, cela voudrait dire que chaque participant devra, un week-end sur 100, conduire le bus de la ligne X pour profiter tout au long de l'année des bus de nuit les week-ends gratuitement. Rendre bénéfiques certaines avancées technologiques. Dans le système actuel, si le directeur d'une entreprise acquiert une nouvelle technologie qui augmente ses rendements, les travailleurs de cette entreprise n'auront pas forcément une augmentation de salaire. Pourtant, la société fera, grâce à ses meilleurs rendements, probablement plus de profit. La nouvelle technologie n'aura profité qu'à son propriétaire. Dans cette base communautaire, le travail est partagé entre les travailleurs qui se partageront le produit ou le service final. Si une nouvelle technologie augmente leur efficacité, les travailleurs auront
plus de produits à se partager. Ils y gagneront. Et s'ils n'ont pas besoin de ce surplus, alors ils pourront diminuer leur temps de travail, mais continueront de se partager le produit ou le service final. Exemple. Les gens qui participent au transport en commun se partagent la tâche de les faire tourner tout au long de l'année. Si une technologie permet au tram de rouler tout seul, les conducteurs pourront aller grossir les rangs des personnes en maintenance, en propreté, en logistique, et ainsi diminuer pour tout le monde le temps de travail nécessaire pour que tout le monde puisse profiter des trams tout au long de l'année gratuitement. Quelle différence avec les potagers communs déjà existants? Les potagers communs existants sont des lieux marginalisés au sein des villes actuelles. Y travailler ne fait pas partie de la norme. Et une partie de la population n'aime pas ce sentiment de faire partie d'une minorité qui fait bande à part. Des préjugés sociaux, c'est pour les bobos, peuvent également démotiver certaines personnes à y participer. Une partie de la population préfère se sentir dans la norme, se sentir dans le courant. Et si l'État promeut le travail dans les potagers collectifs, il le rendrait plus attractif en le rendant ordinaire. Participer au bon fonctionnement de sa ville serait vu comme un effort normal. Ces potagers ne seraient plus dédiés à une classe en particulier et les préjugés de classe n'auront plus de raison d'être. Avantage dans le libéralisme, le choix de son travail. Si, en participant à l'effort commun, un individu parvient à sécuriser ses besoins vitaux, il oserait plus facilement quitter son travail et prendre le temps de réfléchir à ce qu'il souhaite réellement faire. Cette sécurité des besoins primaires lui permettrait de choisir un travail qui a du sens pour lui. Plus d'artisanat et d'art. Pouvoir sécuriser les besoins primaires, c'est soulager les craintes de nos artisans et artistes qui pourront s'adonner cœurs et âme à leurs activités. Le domaine culturel pourrait grandement s'enrichir, plus d'art, plus d'artisanat. Avantages écologiques. Rappel, nous aborderons les contraintes matérielles quand nous parlerons de la transition possible vers cette proposition. Nature dans les villes. Pour nourrir le peuple, la végétalisation semble inévitable. De grands potagers communs devront être développés. On peut imaginer des grandes tours potagères, mais aussi les imaginer éparpillées sur les toits, dans les parcs ou encore en bordure des villes. Les villes devront être végétalisées, locales. Les potagers et autres lieux de production où la population travaillera pour combler ses besoins primaires devront être proches des travailleurs. Les produits seront donc locaux. Plus de chances que ce soit bio. Ce n'est pas une certitude, mais il est possible que nombre de groupes actuels, puisqu'ils produiront eux-mêmes leur propre nourriture, préféreront cultiver sans produits chimiques. Il y a de grandes chances que la nourriture soit plus bio, plus de transports en commun. Il est probable qu'avoir les transports en commun gratuits facilement incite la population à les utiliser davantage, au détriment de transports individuels et coûteux. Avantage en cas de catastrophe naturelle. En cas de catastrophe comme une épidémie, un gros tremblement de terre, si beaucoup de personnes ne peuvent plus aller travailler à leur lieu habituel, au lieu de sombrer progressivement dans la pauvreté, les gens pourront aller aider à l'effort collectif pour sécuriser leurs besoins primaires. Et savoir qu'il y a un effort collectif qui permet à tous de traverser cette période difficile peut réellement nous aider à maintenir une cohésion sociale intéressante. Avantage monétaire. Sortir en partie de l'argent. Cette base communautaire pourrait nous ouvrir une voie afin de sortir en partie de l'argent. S'il est possible d'avoir accès aux services vitaux gratuitement en participant à un effort commun, la dynamique est coopérative, donc très différente de celle d'un commerce. Le problème avec le marché, c'est que lors d'un échange, il est difficile d'être juste. Une relation de force peut être exercée par un des deux parties, afin de vendre une marchandise plus chère que ce qu'elle ne vaut, ou encore l'acheter à un prix trop bas à son producteur. Sortir de l'échange peut nous faire rentrer dans un mode coopératif et donc nous sortir en partie de cette grande problématique. Sortir de l'argent, une forme de troc. Le pourtour libéral continue d'exister, mais ceux qui le souhaitent pourraient tenter une nouvelle forme d'échange. Exemple, une personne aime vraiment ce que fait un artisan et elle souhaite se procurer les habits, le mobilier ou simplement ce qu'il produit. Et pour ce faire, elle pourrait lui proposer de travailler à sa place dans la base communautaire afin de sécuriser ses besoins vitaux et que l'artisan puisse se dédier au travail qu'il aime. 3. La transition. La transition est de type doux, car elle ne vise pas à détruire ce qui la précède pour repartir de zéro, mais consiste à faire fleurir cette base communautaire au sein de ce qui est déjà existant. Les villes devront créer des potagers, ouvrir à la population la possibilité d'aider au transport en commun ou au ramassage de déchets. En bref,
c'est faire émerger la base communautaire dans le libéralisme existant et lui permettre de pousser jusqu'à ce qu'elle puisse répondre aux besoins primaires de tous ceux qui souhaitent y participer. En résumé, c'est faire grandir cette base communautaire jusqu'à ce que l'équilibre entre elle et le pourtour libéral satisfasse la population de l'agglomération en question. Vous l'aurez compris, étant sur base volontaire, l'ampleur de la base communautaire au sein du libéralisme variera en fonction des différentes agglomérations. Certaines populations n'utiliseront peut-être que très peu la base communautaire, alors que d'autres l'exploiteront énormément. Chaque ville pourra trouver son propre équilibre. Au niveau personnel, chacun pourra choisir le niveau d'implication qu'il décide de mettre dans la base communautaire. Quelqu'un qui a besoin des transports en commun et de nourriture s'inscrira peut-être à plus d'heures de travail que celui qui n'a besoin que de nourriture. L'implication de chacun s'ajustera à ses propres besoins. Bien sûr, les populations devront choisir dans leur organisation quel type d'aide elles souhaitent mettre en place pour les personnes à handicap ou inaptes au travail. La réalisation. Pour ceux que la réalisation concrète inquiète, je dirais que ce n'est pas tant la difficulté de la mise en place dont il faut avoir peur, mais plutôt de la volonté humaine. Car la capacité, nous l'avons. Si je vous disais qu'une vingtaine de tours potagères géantes allaient émerger au sein des villes actuelles, certains d'entre vous me diraient que c'est impossible. Mais si je vous disais que c'était Total ou Apple qui voudraient le faire, alors vous seriez sûr que c'est possible et même convaincu que ça va se faire. Parce que les capacités, nous les avons. Nous savons construire un tunnel sous la Manche. Certains pensent pouvoir aller vivre sur Mars. Aller sur la Lune est presque devenu ordinaire. Nous pouvons créer les infrastructures nécessaires et créer la logistique capable de faire les travaux d'équivalence et répartir le travail. Petit mot de fin. Pour les besoins primaires, il est certain que l'on peut rajouter le logement, les soins de santé, l'éducation. Mais dans cette première vidéo, nous avons décidé de rester le plus ample possible, exprimer uniquement l'idée de base, car si jamais cette proposition prend de l'ampleur, elle doit pouvoir s'adapter aux différents groupes qui devront se l'approprier. Exemple de questions non élucidées durant cette vidéo. Comment se feront les travaux d'équivalence entre les différents groupes de travail ? Comment organiser les listes où peuvent s'inscrire les travailleurs ? En fonction de l'accès aux nouvelles technologies ou leur rejet, en fonction des envies du groupe d'être plus ferme ou plus laxiste, nous pensons que ces réponses ne doivent pas forcément être partout identiques et doivent plutôt être discutées en fonction de l'agglomération en question. Nous espérons que l'idée de base, mettre une base communautaire dans un pourtour libéral, vous a plu. Et si ce n'est pas le cas, nous espérons que ça vous aura au moins permis de remarquer qu'il est possible de penser d'autres systèmes. Si au fil du temps, l'humanité a vécu dans différents systèmes, c'est parce que la nature nous a fait libres. Si libres qu'en elle, les différents groupes ont pu s'organiser comme bon leur semblait. Mais si nous avons traversé autant de systèmes, c'est parce qu'aucun d'eux n'a jamais été une cage fermée à clé. Le capitalisme n'est pas une fatalité. Nous pouvons choisir comment nous voulons nous organiser.